Je m'appelle Père Thomas Villanueva, et mon chemin de foi m'a mené à servir en tant que missionnaire catholique dévoué en Tanzanie, au cœur vibrant de l'Afrique de l'Est, depuis maintenant 23 années. Né il y a 52 ans à Cali, en Colombie, j'ai grandi au sein d'une famille humble mais profondément enracinée dans la foi catholique, dans le quartier populaire de San Nicolas. Dès mes premières années, une vocation inébranlable au sacerdoce s'est éveillée en moi, nourrie par l'exemple lumineux des pères claretins qui animaient notre paroisse. Ma mère, Rosa Maria, femme de prière et de tendresse, me consacrait chaque soir à la Vierge du Carmel, tandis que, tous ensemble, nous récitions le chapelet en famille. Mon père, mécanicien acharné, gagnait modestement sa vie, mais trouvait toujours le moyen de soutenir l'église de son quartier. Lorsque, à 18 ans, je franchis les portes du séminaire diocésain de Cali, les larmes de joie de mes parents furent ma plus grande bénédiction. Maman confiait avoir toujours su que je serais prêtre, affirmant que la Vierge elle-même le lui avait confirmé en rêve alors que je n'avais que 5 ans. L'onction sacerdotale me fut conférée le 15 août 1997, jour de la solennelle fête de l'Assomption de Marie, dans la majestueuse cathédrale Saint-Pierre. Je garde le souvenir vivace de ce jour, un ciel d'un bleu intense, immaculé, sous lequel je ressentis, avec une certitude absolue et réconfortante, que ma vie ne m'appartenait plus, mais était désormais consacrée corps et âme à Dieu et à son Église. Pendant 5 années, j'ai œuvré dans diverses paroisses de Cali, consacrant une énergie particulière aux jeunes et aux quartiers les plus défavorisés, où la pauvreté criante et la violence implacable du narcotrafic laissaient des cicatrices profondes sur les âmes. Ce furent des années d'une richesse inestimable, mais aussi douloureuses, confrontées à tant de souffrances et d'injustices flagrantes. Puis, en 2002, au cours d'une retraite sacerdotale, j'assistais à une conférence d'un missionnaire claretin revenu de Tanzanie. Il dépeignit avec éloquence l'immensité du continent africain, la soif de prêtres qui y régnait, et la beauté indicible de l'évangélisation dans des terres où le christianisme, bien qu'en pleine croissance, était encore relativement jeune. Une flamme nouvelle s'alluma dans mon cœur. Cette nuit-là, agenouillé devant le Saint-Sacrement dans le silence sacré de la chapelle de retraite, je suppliai Jésus de me révéler si l'appel aux missions était le sien. La réponse ne fut pas immédiate, mais au fil des mois, une inquiétude grandissante, une soif d'ailleurs, m'habita. Je rêvais d'Afrique, de visages noirs irradiants de sourires, de vastes plaines dorées s'étendant à l'infini. J'en parlais à mon évêque qui, après un discernement attentif, me donna la permission de rejoindre les missionnaires d'Afrique, plus communément connus sous le nom de Pères Blancs, une congrégation entièrement vouée à l'évangélisation du continent africain. Mon arrivée en Tanzanie eut lieu en mars 2003. L'avion toucha le sol brûlant de Dar es Salaam et, en descendant la passerelle, la chaleur moite de l'air ambiant me frappa comme un mur de feu. L'odeur ambiante était étrangère à tout ce que j'avais connu, un mélange entêtant de l'océan Indien salé, de végétation tropicale luxuriante et des épices exubérantes des marchés voisins. Je fus initialement affecté à Mwanza, une ville portuaire animée blottie sur les rives majestueuses du lac Victoria, afin d'y apprendre le swahili et de m'immerger dans les subtilités de la culture tanzanienne. Une année entière fut consacrée à l'étude de la langue, des coutumes ancestrales et de l'histoire complexe de cette nation. La Tanzanie est une mosaïque de 130 groupes ethniques distincts, chacun possédant sa langue et ses traditions propres. Le swahili, langue unificatrice et magnifique, est un mélange mélodieux de bantou et d'arabe. J'y appris à savourer l'ugali, cette pâte de maïs nourrissante qui constitue le pilier de chaque repas. Je m'habituai progressivement au rythme africain, plus lent, plus communautaire, où les relations humaines priment sur la rigueur des horaires. Je découvris que les Tanzaniens possèdent une expression pour chaque nuance de la vie. Pole-pole signifie lentement, lentement, une invitation à la patience et à la sérénité. Hakuna Matata, il n'y a pas de problème, une philosophie de vie qu'ils adoptent avec une facilité déconcertante. En 2004, mon affectation permanente me mena à la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption à Monduli, un village masaï d'environ 50 000 âmes, niché entre Arusha et le lac Natron, dans la magnifique région septentrionale de la Tanzanie, au pied imposant du mont Meru. Chaque matin, le paysage qui s'offrait à mes yeux me coupait le souffle. Les vastes plaines de la vallée du Rift s'étiraient jusqu'à l'horizon, ponctuées de silhouettes solitaires d'acacias et de baobabs millénaires, tandis que des troupeaux de zèbres et de girafes paissaient paisiblement, visibles depuis l'église elle-même. Au nord, l'imposant Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique, se dressait, son pic enneigé scintillant sous le soleil équatorial. Monduli est un territoire traditionnel masaï, patrie d'un peuple de bergers guerriers, reconnaissables à leurs tuniques rouges éclatantes, leurs bijoux de perles élaborés et leurs lances cérémonielles. Les Masaïs sont fiers, courageux,
et dotés d'une spiritualité profonde, ancrée dans leurs traditions ancestrales. À mon arrivée, environ 30% de la population était catholique, fruit du labeur acharné des missionnaires du Saint-Esprit, arrivés dans les années 1940. Mon prédécesseur était le père Michael, un Irlandais de 70 ans, ayant servi à Monduli pendant 35 années. Il parlait le swahili et le maa, la langue masaï, avec une fluidité déconcertante. Les anciens Masaï le respectaient comme l'un des leurs. Il me transmit toutes ses connaissances pendant 6 mois avant de se retirer à Dublin. Thomas, me disait-il avec son accent irlandais prononcé, ici, tu dois gagner le respect. Les Masaï ne répondent pas à une autorité imposée, mais à une autorité méritée. Démontre-leur ton amour, ton respect pour leur culture, ta volonté de souffrir avec eux. Alors seulement ils prêteront l'oreille à l'évangile que tu prêches. Ces paroles étaient empreintes de sagesse. Les premières années furent un apprentissage incessant. Je commis des erreurs culturelles, offensé sans le vouloir, interprété mal des situations. Mais peu à peu, Paul et Paul, comme on dit ici, je fus accepté. J'appris à m'asseoir des heures durant avec les anciens sous le grand acacia central du village, écoutant leurs récits. J'appris à bénir le bétail, qui pour les Masaï représente l'essence même de leur vie. Je participais à des cérémonies traditionnelles qui ne contredisaient en rien la foi chrétienne. J'allais jusqu'à boire du lait mélangé avec du sang de vache, une boisson traditionnelle Masaï, même si les premières fois, j'eus du mal à contenir mes hauts le cœur. La paroisse de Notre-Dame de l'Assomption englobait l'église principale de Monduli et 15 chapelles disséminées sur un rayon de 60 km, nombre d'entre elles nichées dans des bomas Masaï reculés, accessibles uniquement à pied ou à moto. Chaque semaine, je sillonnais ces terres pour visiter ces communautés, célébrant la messe, administrant les baptêmes et les mariages, recueillant les confessions, et honorant les malades. J'appris à savourer le rythme de vie africain, où rien n'est hâté, où chaque rencontre est une précieuse opportunité d'établir des relations profondes et sincères. Les messes, véritables célébrations de la vie, duraient jusqu'à 3 heures, intégrant des danses traditionnelles Masaï, des chants en maa et en swahili accompagnés de percussions vibrantes, et des témoignages spontanés empreints de ferveur. La foi de ces catholiques Masaï était vibrante, joyeuse, et profondément incarnée. Ils ne s'embarrassaient pas de théologie complexe, mais connaissaient Jésus personnellement, lui parlant comme à un ami cher. Ils invoquaient la Vierge Marie avec une profonde dévotion, l'appelant affectueusement Maman Marie, la considérant comme la Mère universelle, une protectrice spéciale. Chaque boma abritait un petit autel orné d'une image de la Vierge, souvent de Guadeloupe ou de Lourdes, magnifié par des colliers de perles Masaï. Nous avons instauré plusieurs traditions paroissiales, la plus significative étant la procession annuelle du 15 août, jour de l'Assomption de Marie, patronne de notre paroisse. La procession catholique s'ébranlait de l'église à l'aube, et nous marchions 8 km jusqu'à Ezimingor-Hill, une colline sacrée pour les Masaï, où nous avions érigé une grotte abritant une grande statue de Notre-Dame de l'Assomption. L'image, une œuvre d'art magnifique sculptée dans du bois d'ébène par un artisan catholique de Dar es Salaam, représentait Marie s'élevant au ciel, portée par des anges, vêtue d'une tunique ornée de perles Masaï aux motifs traditionnels. Chaque année, des centaines de catholiques de tout le district se joignaient à cette solennelle procession. Nous marchions en chantant des Ave Maria en swahili, récitant le chapelet, portant des fleurs et des offrandes. En arrivant à la grotte, nous célébrions une messe en plein air, écoutions des témoignages poignants, partagions un repas fraternel, et passions la journée en prière et en célébration joyeuse. C'était l'événement le plus important de l'année pour notre communauté catholique, une journée que j'attendais avec une joie immense, car je constatais à quel point elle fortifiait la foi, unissait les familles et honorait notre Mère Céleste. La procession avait toujours été un moment de paix et de beauté, sans incident fâcheux, jusqu'à ce 15 août 2019. Cette année-là marquait le 15e anniversaire de mon arrivée à Monduli, et nous avions décidé d'organiser une procession catholique d'une ampleur inédite. J'avais invité des fidèles des paroisses voisines d'Arusha, Karatu et Ngorongoro. Les préparatifs durèrent des mois. Les groupes de femmes cousirent de nouveaux drapeaux ornés d'images de Marie. Les jeunes construisirent une nouvelle civière ouvragée pour porter la statue. Les catéchistes organisèrent des répétitions de chants. Nous imprimâmes des programmes en swahili, maa et anglais. L'attente était immense. Nous estimions que plus de 16 000 personnes participeraient, faisant de cette procession la plus grande de l'histoire de notre paroisse. Je me souviens qu'au cours de la neuvaine préparatoire, du 6 au 14 août, je ressentais une joie profonde, mais aussi une inquiétude inexplicable. Quelque chose en moi était en alerte, bien que j'ignore la cause de ce pressentiment.
je l'attribuais au simple trac lié à l'organisation d'un événement d'une telle envergure. Le soir du 14 août, après la messe de vigile, je demeurais seul dans l'église, agenouillé devant le Saint-Sacrement. La chapelle était plongée dans un silence profond, éclairée seulement par la douce lueur de la lampe du tabernacle et de quelques cierges votifs vacillants. Dans ma prière, je dis à Jésus, « Seigneur, demain, nous honorons ta mère. S'il te plaît, bénis cette procession, protège ton peuple, que tout soit pour ta gloire. » Tandis que je priais, une expérience étrange m'envahit. Une paix profonde m'emplissait, mais simultanément, j'entendis une voix intérieure, non pas audible, mais une certitude intérieure, forte et indubitable, me disant, « Demain, tu verras mon pouvoir. Demain, tu connaîtras la protection de ma mère. N'aie pas peur. » Je demeurais confus. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi aurions-nous besoin d'une protection spéciale? J'essayais de chasser cette pensée, l'attribuant à mon imagination, mais la sensation persistait. Finalement, je regagnai ma chambre, mais le sommeil ne me vint que par intermittence, l'esprit inquiet. Le 15 août se leva, offrant un ciel immaculé, sans le moindre nuage. Le soleil émergea majestueusement derrière le mont Méru, peignant le firmament d'orange et de roses éclatantes. Dès 5 heures du matin, la foule commençait déjà à se rassembler devant l'église. Des familles entières arrivaient, certaines ayant marché depuis la nuit précédente, venant de villages lointains. Les hommes Masaï arboraient fièrement leurs tuniques rouges traditionnelles, les femmes leurs colliers de perles élaborés. De nombreux catholiques, métis et indiens, étaient également présents, ajoutant à la diversité de cette assemblée. Des enfants couraient, l'excitation palpable, tandis que des personnes âgées s'asseyaient patiemment sur des bancs. À 6 heures précises, je célébrais la messe solennelle. L'église était bondée à craquer, avec une multitude de fidèles debout à l'extérieur, écoutant l'homélie via des haut-parleurs. Je prêchais sur Marie, modèle de foi, d'obéissance et d'amour inconditionnel. Après la messe, nous organisâmes la procession. En tête, 12 jeunes filles vêtues de blanc, telles des anges, portaient des paniers de fleurs. Derrière elles, moi, revêtu de mon aube blanche et d'une étole bleue mariale, j'étais accompagné de 2 diacres et de 4 enfants de chœur. Puis venait l'image de Notre-Dame de l'Assomption sur sa civière dorée, portée avec force et dévotion par 8 hommes Masaï robustes. Derrière l'image, la foule immense s'étirait sur plusieurs centaines de mètres, comptant plus de 16 000 personnes, selon un décompte ultérieur. Nous nous mîmes en marche. Le chemin menant à Ezimingor y serpente à travers une savane ouverte, où l'herbe dorée atteint parfois la taille, parsemée d'acacias solitaires et d'arbustes épineux. C'est un territoire sauvage, où la faune règne en maître. Il n'est pas rare d'y apercevoir des antilopes élégantes, des zèbres ailés, et occasionnellement des éléphants majestueux. Cependant, les animaux évitent généralement les grands rassemblements humains. Nous avions effectué cette procession 14 fois sans le moindre problème. Nous chantions en chœur des Ave Maria en Swahili, Maria Mama Yesu, Tunaomba Uzedi, Tu es Fuata Muanao, Marie, Mère de Jésus, nous te demandons de nous aider, nous te suivons, ton enfant. Beaucoup récitaient le chapelet, le murmure des prières se mêlant au chant. L'ambiance était empreinte d'une joie pure et contagieuse. Les enfants riaient, les femmes conversaient joyeusement, et les hommes marchaient avec fierté. J'étais en tête, dirigeant les chants, ressentant une gratitude profonde pour cette magnifique communauté. Nous avions marché environ 40 minutes, parcouru approximativement 3 kilomètres, lorsque Languet, l'un des catéchistes Masaï qui marchait à mes côtés, s'arrêta brusquement, le souffle coupé. « Père » murmura-t-il, le regard terrifié. « Simba, des lions. » Mon cœur fit un bond. Des lions. Je regardai dans la direction qu'il indiquait. À notre droite, à environ 200 mètres, sur une petite élévation du terrain, se trouvait une meute. Pas un ni deux, mais une meute de lions complète. J'en comptai rapidement 14, 3 mâles adultes aux crinières épaisses et sombres, 5 femelles puissantes et 6 lionceaux presque adultes, dont la taille imposante trahissait une force déjà notable. Ils étaient étendus à l'ombre fraîche d'un grand acacia, se reposant sous la chaleur montante du matin. Certains semblaient assoupis, d'autres nous observaient avec cette indifférence typique des grands félins qui ne craignent rien ni personne en Afrique. Les lions ne sont pas rares dans cette région, mais leur présence si près du chemin et leur immobilité face à notre nombreuse procession catholique étaient étranges. Cette meute venait probablement de la zone de conservation de Tarangire, située à une trentaine de kilomètres. Languet me regarda, l'inquiétude se lisant dans ses yeux expérimentés. « Père, nous devons faire silence.
Si nous faisons du bruit et les effrayons, ils pourraient attaquer, surtout avec les lionceaux présents. Les femelles seront très protectrices. J'acquiesçai, conscient du danger imminent. Je levai la main pour demander le silence. Le mot se transmit rapidement à l'arrière de la colonne. Simba, Simba, Nyamaza, Kimia. Lion, lion, silence, calme. Les chants cessèrent instantanément. La procession continua sa marche, mais désormais dans un silence lourd et inquiétant. Seul le crissement des pas sur l'herbe sèche venait briser la tension. Nous maintenions nos distances, marchant en demi-cercle pour ne pas trop nous approcher des lions. Ils nous observaient, immobiles. Il semblait que tout irait bien, mais soudain, quelque chose changea. L'un des mâles adultes se leva. Il était colossal, probablement 190 kg de muscles purs, avec une crinière noire épaisse qui lui conférait une allure férocement royale. Il s'étira lentement, bâilla, révélant des crocs de la taille de doigts humains. Les femelles, à leur tour, commencèrent à se redresser. Les lionceaux, curieux et intrépides, s'approchèrent du bord de l'élévation pour mieux nous observer. Mon instinct me hurlait le danger. Languet, avec l'expérience d'une vie entière en terre Masaï, murmura, « Père, quelque chose ne va pas. Il ne se comporte pas normalement. D'habitude, il fuirait. Il s'intéresse trop à nous. » J'ordonnai aux gens de marcher plus vite, mais sans jamais courir, car la course déclencherait l'instinct de chasse. Nous accélérâmes le pas. L'image de Marie se balançait légèrement sur les épaules des porteurs. Je jetai un coup d'œil en arrière. Plus de 16 000 personnes en longue colonne, de nombreuses mères portant leurs bébés sur le dos, de jeunes enfants, des personnes âgées s'appuyant sur des bâtons. Si les lions attaquaient, ce serait un massacre effroyable. Le grand mâle commença à marcher parallèlement à notre procession. Les femelles le suivirent, se dispersant, flanquant notre groupe. Une stratégie de chasse classique des lions, encercler, séparer les faibles, puis attaquer. Je le sus avec une certitude glaciale à cet instant précis, ils chassaient. Je ne savais pas ce qui avait éveillé leur intérêt. Peut-être le mouvement de tant de personnes, peut-être l'odeur humaine, ou peut-être simplement la faim. Les lions chassent généralement la nuit, mais il n'est pas rare qu'ils chassent de jour s'ils en ont l'occasion. Et nous étions une occasion inattendue. Une meute de proies lentes, nombreuses et vulnérables. Le mâle accéléra son trot. Les femelles se dispersèrent davantage, complétant l'encerclement. La panique éclata à l'arrière de la procession lorsque les gens virent les lions converger vers nous. Des cris déchirants s'élevèrent, Simba Anakuja. Les lions arrivent. Les femmes agrippaient leurs enfants. Les hommes cherchaient désespérément des pierres ou des bâtons, prêts à défendre les leurs. La procession commença à se désintégrer dans un chaos assourdissant. Je criais, tentant désespérément de maintenir l'ordre, gardez votre calme. Ne courez pas, restez groupés. Mais la peur, primale et dévorante, était plus forte que mes mots. Les lions accélérèrent au galop. Le son était terrifiant, le bruit sourd de leurs pattes sur la terre sèche, les grognements graves, les rugissements gutturaux se dirigeaient droit vers la partie centrale de notre procession. Des centaines de personnes coururent dans toutes les directions, cherchant désespérément un refuge, n'importe lequel. Certains grimpèrent aux acacias épineux, d'autres se regroupèrent en cercle défensif, parents couvrant leurs enfants de leur propre corps. Je courais vers l'arrière, vers l'endroit d'où venait l'attaque, bien que je n'eusse aucun plan. Que pouvait faire un prêtre de 52 ans face à 14 lions en furie? Mais c'était mon peuple, mon troupeau, je ne pouvais pas les abandonner. Derrière moi, les diacres criaient, les enfants de chœur pleuraient de terreur. Les 8 hommes qui portaient l'image de Marie l'avaient déposée au sol pour pouvoir courir ou se battre. La statue demeura là, immobile, au milieu du chemin, sur sa civière dorée, comme si elle observait tranquillement tout le chaos environnant. Les femelles atteignirent les premières un groupe de femmes et d'enfants qui n'avaient pas pu courir assez vite. Elles étaient à 20 mètres, puis 15, puis 10. Les lionnes se préparaient à sauter, leur corps tendu, prêts à l'assaut. Je fermai les yeux, et un cri s'échappa de mes lèvres, « Très sainte Marie, protège tes enfants !» À cet instant précis, tout bascula. La lumière changea, d'une manière inouïe. J'ouvris les yeux. Là où se trouvait la statue inanimée de Notre-Dame de l'Assomption, se tenait désormais une femme réelle, vivante, debout sur la civière. Mais ce n'était pas une femme ordinaire. Elle brillait, littéralement, d'une lumière blanche dorée qui émanait d'elle-même, comme si elle portait un soleil en son sein. Elle était jeune,
peut-être une vingtaine d'années, de taille moyenne, mais sa présence emplissait le ciel et la terre d'une force incommensurable. Sa peau n'était ni d'un blanc européen, ni d'un noir africain, mais d'un ton intermédiaire, universel, comme une harmonie de toutes les races. Ses yeux étaient profonds comme les océans, emplis d'un amour infini, mais aussi d'un pouvoir majestueux. Elle portait une tunique blanche immaculée qui flottait avec grâce, bien qu'aucun vent ne soufflât, et un manteau bleu ciel qui rayonnait d'une lumière céleste. Sur sa tête, une couronne de 12 étoiles pulsait de sa propre lumière, irradiant la savane. Ses pieds nus flottaient à quelques centimètres au-dessus de la civière, et sous eux, une lune en croissant brillait doucement. C'était l'image exacte que saint Jean décrit dans l'Apocalypse, chapitre 12. C'était la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre, apparue au milieu de la savane tanzanienne pour protéger ses enfants et accomplir un miracle inouï. Les lions s'immobilisèrent net. Ceux qui couraient furent figés comme s'ils avaient heurté un mur invisible. Ceux qui étaient sur le point de sauter restèrent suspendus en plein mouvement, leur corps tendu à l'extrême. Les 14 lions fixaient la Vierge d'un regard intense. Leurs yeux, d'habitude jaunes et féroces, reflétaient maintenant quelque chose d'inhabituel. Ce n'était pas exactement de la peur, mais une reconnaissance profonde, comme s'ils savaient qu'ils se tenaient devant quelqu'un d'infiniment supérieur, une présence divine. Le grand mâle, le chef de la meute, s'approcha lentement de la Vierge, non pas avec une menace, mais avec une prudence empreinte de révérence. Il parvint jusqu'à la civière, aux pieds de Marie, et là, sous les yeux ébahis de plus de 16 000 personnes, le lion se coucha. Il se coucha comme un chien fidèle aux pieds de sa maîtresse, posa son énorme tête sur ses pattes avant et ferma les yeux, la posture de la soumission la plus totale. Les femelles imitèrent son geste, s'approchant une par une et se couchant en cercle autour de Marie. Les lionceaux, après une brève hésitation, suivirent leur mère. En moins de 2 minutes, les 14 lions étaient couchés paisiblement, formant un cercle parfait autour de Notre-Dame. La procession entière fut paralysée dans un silence absolu. Personne ne bougeait, personne ne parlait, seul le doux bruissement du vent dans l'herbe et le chant lointain d'un oiseau venaient rompre la solennité de l'instant. La Vierge nous regarda. Son regard balaya chaque visage, chaque personne présente, pénétrant les cœurs. Et bien qu'elle ne parlât pas d'une voix audible, nous entendîmes tous ces paroles dans nos cœurs. Chaque témoin déclara par la suite avoir entendu ces mots dans sa propre langue, en swahili, en maa, en espagnol, en anglais. Mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis votre mère. Je suis venu du ciel parce que vos prières m'ont appelé. Ces animaux que mon fils a créés m'obéissent aussi, car toute la création reconnaît sa reine. Ils ne vous feront aucun mal. Continuez votre procession en mon honneur. Je marcherai avec vous jusqu'à la fin. Sa voix était musique pure, elle était paix profonde, elle était l'amour le plus pur et concentré. Des larmes coulèrent incontrôlablement sur mon visage. Je tombai à genoux, et toute la procession fit de même. Plus de 16 000 personnes agenouillées dans la savane d'Afrique, adorant la Mère de Dieu. Les Masaïs, même ceux qui n'étaient pas catholiques mais étaient venus par simple curiosité ou respect, s'agenouillèrent. Les lions demeuraient là, tranquilles, certains les yeux fermés comme s'ils dormaient. Je ne sais combien de temps nous restâmes ainsi. Cela put être 5 minutes, ou 30. Le temps avait perdu tout son sens, seul existait ce moment saint, cette rencontre inoubliable avec le divin, un véritable miracle. Finalement, la Vierge nous fit signe de nous relever. D'une certaine manière, nous comprîmes qu'il nous fallait reprendre la procession. Les 8 porteurs s'approchèrent de la civière, leurs mains tremblantes d'émotion. La Vierge était toujours là, debout, rayonnante, sa lumière ineffable enveloppant la scène. Ils soulevèrent la civière avec une révérence inouïe. Je repris ma place en tête, bien que mes jambes m'eussent à peine soutenu. Nous nous remîmes en marche vers Ezimingor-Hill, et la Vierge marcha avec nous. Non, elle flottait au-dessus de la civière, ses pieds ne touchant pas le bois. Les lions se levèrent alors. Les 14 félins formèrent une procession autour de Marie, comme une garde d'honneur majestueuse. 3 de chaque côté de la civière, le grand mâle en tête, les femelles et les lionceaux suivant derrière. Ils marchaient avec une dignité solennelle, sans la moindre once de menace. C'était l'image la plus surréaliste et la plus magnifique que j'ai jamais vue, une procession catholique en Afrique de l'Est, avec la Mère de Dieu visible à tous, escortée par des lions sauvages, transformés en protecteurs dociles par sa seule présence. Personne ne chantait. L'instant était trop sacré pour des chants ordinaires. Certains récitaient le chapelet en chuchotant, d'autres pleuraient simplement, submergés par l'émotion.
Je marchais dans un état de commotion mystique, conscient de chaque pas, de chaque respiration, chaque fibre de mon être témoignant de cet événement divin. La lumière qui émanait de Marie illuminait tout, rendant les couleurs plus vives, l'air lui-même semblait plus pur. Nous marchâmes ainsi les 5 kilomètres restants. En chemin, nous rencontrâmes des Masaïs non chrétiens qui faisaient paître leur bétail. Quand ils virent la procession avec la Vierge éclatante et les lions dociles, ils tombèrent face contre terre, certains criant en Maha, en guet. Dieu, Dieu. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des personnes venant de Boma lointaine se mirent à courir vers nous. Au moment où nous atteignîmes Ezimingor-Île, la procession avait grossi pour atteindre plus de 3000 personnes, dont beaucoup n'étaient pas catholiques, attirés par le retentissement de ce miracle sans précédent. Dans la grotte, les porteurs déposèrent la civière avec un soin infini devant la statue permanente de Marie. Pendant un instant sacré, il y eut 2 images de Notre-Dame, la statue sculptée en ébène et la Vierge vivante, brillante, debout sur la civière. Elle nous regarda une fois de plus, son expression empreinte d'une tendresse maternelle infinie. Puis, elle parla de nouveau, non pas à nos oreilles, mais à nos cœurs, enfants bien-aimés, souvenez-vous de ce jour. Rappelez-vous que votre Mère Céleste vous protège toujours. Rappelez-vous que le pouvoir de Dieu est infini. Rappelez-vous que la prière a du pouvoir. Vous m'avez appelé avec vos Ave Maria, avec votre dévotion, avec votre procession de foi. Et je suis venu parce que je n'abandonne jamais ceux qui m'appellent. Portez ce témoignage au monde entier. Dites-leur que Marie vit, que Marie protège, que Marie aime. Et surtout, dites-leur que Marie conduit toujours à Jésus, mon Fils bien-aimé, Sauveur du monde. Aimez-le, suivez-le, obéissez à son évangile, vivez les sacrements, soyez témoins de son amour et je serai toujours avec vous. La lumière qu'elle émanait augmenta d'intensité jusqu'à nous obliger à fermer les yeux. Lorsque nous les rouvrîmes, la Vierge n'était plus visible, seule restait la statue d'ébène sur la civière, exactement comme elle était auparavant. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle brillait doucement, non pas d'une lumière externe, mais comme si elle avait absorbé une part de la présence divine. Et elle dégageait une odeur, un parfum de rose incroyablement intense qui embaumait l'air d'une douceur céleste, un miracle olfactif. Les lions demeuraient là, toujours tranquilles, comme des gardiens silencieux. Le grand mâle s'approcha de moi, avançant lentement, sans la moindre menace. Il me regarda droit dans les yeux. Je perçus une intelligence ancienne dans ses iris jaunes, et quelque chose de plus, quelque chose qui ressemblait à la paix. Il leva sa patte droite et la posa doucement sur mon épaule, un geste empreint de respect, ou peut-être d'un adieu silencieux. Puis, il se retourna. Il rugit une fois, un appel profond et vibrant qui résonna jusqu'au fond de ma poitrine. Les autres lions se rassemblèrent autour de lui. Ensemble, ils s'éloignèrent de la grotte, descendant la colline vers la savane ouverte. Nous les observâmes jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans l'herbe dorée, engloutis par l'immensité africaine. Ils ne furent jamais revus. Les gardes forestiers du parc national, arrivés 2 jours plus tard à la recherche de cette meute insaisissable, ne trouvèrent aucune trace, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pourtant, plus de 3000 personnes les avaient vus. Je célébrais la messe dans un état de transe sacrée. Je ne me souviens pas de mon homélie, seulement que mes larmes coulaient sans cesse. Nous pleurions tous. La conversion fut massive et instantanée. 180 Masaïs non chrétiens qui avaient assisté à ce miracle stupéfiant demandèrent à être baptisés sur le champ. Je leur expliquai la nécessité d'une catéchèse, d'une préparation, mais ils insistèrent, « Père Thomas, dirent-ils, nous avons vu en guet, le vrai Dieu, manifesté en sa mère. Nous n'avons pas besoin de plus de preuves. Nous voulons suivre Jésus. Nous organisâmes alors un programme intensif de catéchèse. En 3 mois, les 180 furent baptisés lors d'une cérémonie émouvante, mais la conversion ne s'arrêta pas là. L'année suivante, plus de 500 personnes dans le district de Monduli se convertirent au catholicisme. L'histoire du miracle se répandit comme une traînée de poudre dans toute la Tanzanie, puis au Kenya, en Ouganda, et dans toute l'Afrique de l'Est. Les pèlerins commencèrent à affluer à Ezimingor-Île par centaines, puis par milliers, cherchant à témoigner de ce miracle de la Vierge Marie et des lions en Afrique. Ils rapportaient des guérisons stupéfiantes, des conversions profondes, des miracles inexplicables. Une femme stérile, après avoir prié au sanctuaire, conçut un enfant. Un homme atteint d'un cancer terminal fut complètement guéri, son cas documenté médicalement. Des familles brisées se réconcilièrent, des vies dévastées par l'alcoolisme et la toxicomanie retrouvèrent la liberté instantanément.
L'évêque d'Arusha, Monseigneur Isaac Amani, vint personnellement enquêter. Il interrogea plus de 100 témoins, qui tous racontèrent exactement la même histoire avec des détails cohérents. Il envoya un rapport détaillé à la Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome. Une enquête formelle fut ouverte. Des théologiens éminents, des médecins rigoureux, des psychologues avertis et des chercheurs spécialisés dans les phénomènes mariaux convergèrent vers Monduli. Ils examinèrent tout, les témoignages unanimes, les conversions spectaculaires, les guérisons attestées, et l'énigmatique statue qui continuait d'émaner un parfum de rose. En 2021, après une enquête exhaustive de 2 ans, le Vatican publia une déclaration approuvant officiellement les apparitions de Monduli comme étant d'origine surnaturelle authentique. Notre-Dame de l'Assomption de Monduli fut reconnue comme une apparition mariale légitime, la toute première officiellement approuvée en Afrique subsaharienne. La nouvelle secoua le monde catholique, et le Saint-Père lui-même envoya un message de bénédiction. Ezimingor il fut déclaré sanctuaire marial officiel. Nous y construisîmes une petite mais magnifique basilique, conçue pour refléter l'architecture traditionnelle masaï tout en utilisant des matériaux modernes, un hommage architectural à la Vierge Marie et à la culture africaine. Ma vie changea du tout au tout. D'obscur prêtre missionnaire, je devins le témoin privilégié d'un miracle reconnu internationalement. Je fus invité à témoigner lors de conférences mariales sur les 5 continents. J'écrivis un livre détaillant tous les événements, traduit en 22 langues. Pourtant, je n'ai jamais quitté Monduli. C'est mon peuple, ma maison, mon cœur y est enraciné. Je continue d'y servir comme curé, désormais d'une communauté catholique qui a connu une croissance exponentielle. Nous avons érigé une nouvelle école catholique, une clinique médicale moderne, un centre de formation pour les catéchistes. La foi y est florissante, les fruits du miracle sont abondants. Le plus beau spectacle est de voir de jeunes Masaïki, enfants, assistèrent au miracle, devenir aujourd'hui prêtres, religieux ou catéchistes. Cette vocation sacerdotale sont nées directement de ceux qui ont vu Marie ce jour-là. 4 moniales et 12 catéchistes à temps plein se sont engagés au service de Dieu et de son Église. La semence plantée par l'apparition donne des fruits abondants et durables. Chaque 15 août, nous renouvelons la procession, réunissant désormais plus de 5000 personnes. Nous marchons sur le même chemin sacré, chantons les mêmes hymnes joyeux, portons la même image miraculeuse. Nous arrivons toujours au point exact où les lions ont attaqué et où Marie est apparue. Nous avons marqué cet endroit par une grande croix de pierre et une plaque qui raconte l'histoire en 4 langues. Là, nous nous arrêtons, récitons le chapelet en entier, et partageons des témoignages. Nombre des témoins originels sont encore en vie et racontent leur expérience aux nouvelles générations avec une ferveur inaltérable. Languet, le catéchiste qui marchait à mes côtés ce jour-là, a maintenant 70 ans, mais il ne manque jamais une procession. Il raconte l'histoire avec des détails précis, les yeux brillants de larmes. Mon petit-fils me demande si c'était réel, dit-il, et je lui réponds, aussi réel que toi et moi. J'ai vu maman Marie de ses yeux. Je l'ai entendu de ses oreilles. J'ai vu les lions couchés à ses pieds comme des agneaux dociles. Comment pourrais-je l'oublier? Les lions sont devenus le symbole de notre paroisse. Le blason paroissial représente la Vierge Marie entourée de lions couchés paisiblement. Dans la culture masaï, le lion incarne le pouvoir, le courage et la protection. Que les lions se soient soumis à Marie a démontré son pouvoir suprême sur toute la création. Les anciens masaïs, même ceux qui n'étaient pas chrétiens, commencèrent à appeler Marie, Angé Nanyoki, ce qui en maa signifie, celle que Dieu honore. L'intégration du catholicisme dans la culture masaï s'est considérablement approfondie après le miracle. Les masaïs ont compris que le Dieu chrétien ne rejette pas leur culture, mais qu'il la purifie et l'élève. Nous célébrons désormais des messes où les hommes masaïs exécutent leurs danses guerrières traditionnelles, les offrant au Christ, où les femmes chantent dans un style ancestral, mais avec des paroles chrétiennes, où nous utilisons des symboles masaïs purifiés pour expliquer les mystères de la foi. L'une des conversions les plus frappantes fut celle d'Angosiné, le livon ou guérisseur traditionnel le plus respecté du district. Les livons, dans la culture masaï, sont des figures puissantes, un mélange de prêtres, de guérisseurs et de prophètes. Angosiné avait 83 ans lorsque le miracle survint. Pendant 60 ans, il avait pratiqué la médecine traditionnelle et les rituels ancestraux, rejetant toujours le christianisme comme une religion de l'homme blanc. Mais le 15 août 2019, il faisait paître ses chèvres près du chemin de la procession. Il vit tout. Il vit les lions attaquer. Il vit la femme brillante apparaître. Il vit les lions se soumettre. 3 jours plus tard, il me chercha.
Il arriva à la paroisse s'appuyant sur sa canne, vêtu de ses tuniques cérémonielles rouges. « Père, me dit-il j'ai été livon toute ma vie. J'ai vu beaucoup de choses spirituelles, j'ai contacté des esprits ancestraux, mais jamais je n'ai vu un pouvoir comme celui que j'ai vu ce jour-là. Le Dieu que vous adorez, Anguet, que vous appelez Jésus, et sa mère ont pouvoir sur tout, sur les esprits, sur la nature, sur la mort elle-même. Je veux connaître ce Dieu. Je veux le suivre. » Je consacrai 6 mois à instruire personnellement Angosiné. Sa conversion fut profonde et totale. Il renonça publiquement à ses pratiques de livon, brûla ses outils cérémoniels et se fit baptiser lors d'une cérémonie émouvante. Il prit le nom de Jean, en référence à Jean-Baptiste, celui qui a préparé le chemin pour le Christ. Après son baptême, il utilisa son immense influence pour évangéliser. Il visitait des baumas reculés, racontant son témoignage, « J'ai servi les esprits pendant 60 ans, mais les esprits fuient devant le nom de Jésus et le pouvoir de Marie. Le Dieu chrétien est le véritable Anguet. » Ces paroles avaient un poids énorme, car elles venaient de quelqu'un qui connaissait intimement le monde spirituel traditionnel. Des dizaines de familles se convertirent grâce à son témoignage. Il mourut 5 ans plus tard, à 88 ans, recevant tous les sacrements dans une paix parfaite. À ses funérailles, plus de 2000 personnes pleurèrent. Il avait été un guerrier masaï, un livon respecté et, finalement, un chrétien rayonnant. La statue de Notre-Dame que nous portons en procession a développé des caractéristiques miraculeuses permanentes. Elle continue d'émaner un parfum de rose, particulièrement intense les jours mariaux, les samedis, le premier jour du mois, les fêtes de Marie. Des experts ont examiné le bois, prélevé des échantillons, cherché des explications naturelles. Il n'y en a aucune. Le parfum émane simplement sans cause physique, un miracle sensoriel constant. De plus, la statue est devenue incorruptible. Dans le climat humide et chaud de la Tanzanie, le bois se détériore normalement rapidement à cause des termites, de l'humidité et des champignons. Mais cette statue demeure parfaite après 16 ans, sans aucun traitement spécial. C'est comme si elle était préservée surnaturellement. Et il y a des rapports constants de guérison en la touchant avec foi. Une femme paralysée des jambes a retrouvé la mobilité après que nous ayons passé l'image sur son corps en prière. Un enfant atteint d'une tumeur cérébrale inopérable a été complètement guéri après que ses parents l'aient emmené à la procession et qu'il ait touché le manteau de la statue. Les médecins ont documenté ces cas sans pouvoir les expliquer, reconnaissant la dimension du miracle. L'impact du miracle s'est étendu au-delà du religieux, transformant socialement et économiquement la région. Monduli est devenue une destination de pèlerinage international, apportant un développement économique significatif. Des hôtels modestes, des restaurants accueillants, et des magasins d'artisanat religieux ont été construits. Des familles masaï qui vivaient auparavant dans une pauvreté extrême ont trouvé un emploi en servant les pèlerins. Cependant, nous avons veillé à ce que ce développement soit éthique et respectueux de la culture locale. Nous avons établi une coopérative catholique qui assure une distribution équitable des profits du tourisme religieux, priorisant l'éducation et la santé pour la communauté. Nous avons construit des puits d'eau potable dans 20 villages qui, auparavant, devaient parcourir des kilomètres chaque jour pour s'approvisionner. Nous avons mis en place des programmes de microcrédit pour les femmes masaï catholiques, leur permettant de lancer de petits commerces et d'améliorer leur autonomie. La foi et la charité marchent ainsi main dans la main. La dévotion mariale a explosé dans toute la Tanzanie après Monduli. Les paroisses qui mentionnaient à peine Marie ont commencé à réciter des chapelets quotidiens, à établir des groupes de la Légion de Marie, et à construire des grottes mariales. L'épiscopat tanzanien a déclaré Notre-Dame de l'Assomption de Monduli patronne de la Tanzanie, aux côtés des martyrs de l'Ouganda. Chaque diocèse organise désormais un pèlerinage annuel à notre sanctuaire. Le 1er novembre, fête de tous les saints, nous célébrons un pèlerinage national, où des évêques des 34 diocèses de Tanzanie viennent avec de grands groupes de fidèles. Nous avons accueilli jusqu'à 30 000 pèlerins en une seule journée. C'est magnifique, mais cela représente également un défi logistique colossal. Nous avons besoin d'une véritable armée de volontaires pour organiser le stationnement, la restauration, les premiers secours, les confessions et les différents services. Mon ministère de la confession s'est intensifié de manière dramatique après le miracle. Des pèlerins viennent de pays lointains, spécifiquement pour se confesser à l'endroit même où Marie est apparue. Je passe jusqu'à 12 heures par jour dans les confessionnaux pendant les hautes saisons de pèlerinage. J'ai entendu des milliers de confessions en espagnol, swahili, anglais, et même en français de base, que j'ai appris pour mieux servir les pèlerins du Congo et du Rwanda.
Les confessions sont d'une profondeur bouleversante, des personnes portent des culpabilités de décennies qu'elles peuvent enfin libérer. Un homme allemand est venu jusqu'à Monduly pour confesser qu'il avait eu un avortement secret avec son amante 40 ans auparavant, détruisant son mariage par des mensonges. Il ne l'avait jamais confessé. Il a pleuré pendant 1 heure. Je lui ai donné l'absolution, et j'ai vu une paix littérale descendre sur lui. Il m'a remercié en disant qu'enfin, après 4 décennies, il pouvait respirer. Ce sont là des grâces miraculeuses, fruits de l'intercession de Marie qui attire les âmes vers la miséricorde de son Fils. Les guérisons ont également augmenté de manière spectaculaire. Nous tenons un registre méticuleux au bureau paroissial. À ce jour, nous avons documenté 237 guérisons que les médecins qualifient d'inexplicables médicalement. Elles vont de la guérison de cancers terminaux à la restauration de la vue chez des aveugles, de la mobilité chez des paralysés, et la guérison de maladies mentales graves. Chaque cas est rigoureusement étudié. Nous exigeons une documentation médicale complète avant et après, le témoignage des médecins traitants, et un suivi d'au moins 1 an pour confirmer la permanence de la guérison. Ce n'est qu'alors que nous l'enregistrons officiellement comme un possible miracle. La Congrégation pour les causes des saints à Rome enquête sur plusieurs de ces cas en vue d'une éventuelle reconnaissance formelle. Une guérison particulièrement émouvante fut celle d'une fillette kenyane nommée Wanjiru. Âgée de 7 ans, elle souffrait d'une leucémie agressive. Les médecins de Nairobi lui donnaient au maximum 2 mois à vivre. Ses parents, catholiques dévots, dépensèrent leurs dernières économies pour l'amener à Monduly. Ils arrivèrent un mardi d'octobre, la fillette en fauteuil roulant, émaciée, à peine consciente. La mère me supplia de bénir sa fille avec la statue miraculeuse. Je le fis. Nous priâmes ensemble. J'oignis la fillette avec l'huile des malades. La petite Wanjiru ouvrit alors les yeux, me regarda et murmura, « Père, j'ai vu une belle dame vêtue de blanc. Elle m'a dit de ne pas avoir peur, que j'allais guérir. » Elle me sourit, puis s'endormit profondément. Les parents restèrent 3 jours, participant aux messes quotidiennes, priant sans cesse. Le 3e jour, Wanjiru se réveilla avec faim, demanda à manger, et s'assit seul pour la première fois depuis des semaines. Ils retournèrent à Nairobi. Les examens médicaux, 2 semaines plus tard, ne montrèrent aucune trace de leucémie, 0 cellules cancéreuses. Les oncologues n'en revenaient pas. 5 ans plus tard, Wanjiru est complètement guérie, une fille normale de 12 ans. Ses parents reviennent à Monduly chaque année à l'anniversaire de sa guérison pour rendre grâce, un témoignage vivant du miracle de la Vierge Marie. J'ai réfléchi profondément aux raisons pour lesquelles Marie a choisi d'apparaître ici en Tanzanie, en terre Maasai, un événement qui a transformé la vie de toute l'Afrique de l'Est. Je crois qu'il y a plusieurs raisons profondes. Premièrement, pour rappeler au monde que Dieu n'a pas de favori géographique. Marie n'apparaît pas seulement en Europe ou en Amérique latine. L'Afrique est aussi aimée, elle aussi reçoit une visitation céleste, une marque d'amour divin. Deuxièmement, pour montrer que l'Évangile ne détruit pas les cultures, mais qu'il les rachète et les élève, les Maasai peuvent être pleinement Maasai et pleinement catholiques, sans renoncer à leur identité. Troisièmement, pour démontrer le pouvoir souverain de Marie sur la nature. Au lieu d'apparaître dans une église ou seulement en Occident, elle est apparue dans la nature sauvage d'Afrique, soumettant les prédateurs les plus féroces, les lions, un miracle visible de sa puissance. Quatrièmement, pour renforcer la foi sur un continent où le christianisme est en compétition avec un islam croissant, avec le syncrétisme religieux, et avec la sécularisation importée de l'Occident. L'apparition fut une déclaration retentissante, le Christ règne en Afrique, et sa mère protège ses enfants africains. Les musulmans de la région ont également été profondément touchés par ce miracle. La Tanzanie compte environ 35% de musulmans, particulièrement dans les régions côtières et à Zanzibar. Mais il y a des communautés musulmanes significatives même à l'intérieur des terres. Plusieurs musulmans assistèrent au miracle parce qu'ils faisaient du commerce sur le marché voisin et coururent voir ce qui se passait quand ils entendirent des cris de lion. Ils virent Marie apparaître. Pour les musulmans, Marie, mère d'Isa, le prophète Jésus, est une figure vénérée. Le Coran lui consacre un chapitre entier. Certains musulmans témoins, profondément impressionnés par ce qu'ils avaient vu, commencèrent à enquêter sur le christianisme. 5 familles musulmanes finirent par se convertir et être baptisées, un acte d'une immense bravoure, car elles firent face à un rejet sévère de leur communauté. Nous les avons accueillis avec un amour spécial, les avons protégés et aidés à s'établir dans de nouvelles vies. L'un d'eux, Ahmed, qui prit le nom de baptême de Paul, est maintenant un catéchiste dynamique,
évangélisant spécifiquement les musulmans en utilisant sa connaissance de l'islam pour jeter des ponts. L'écuménisme a également fleuri. Monduli abrite des communautés protestantes, luthériens, anglicans, pentecôtistes. Initialement, certains leaders protestants rejetaient le miracle comme une supercherie catholique, mais il était difficile de nier le témoignage unanime de 3000 témoins de toute religion. Un pasteur pentecôtiste nommé Joshua vint me confronter, insistant sur le fait que les apparitions mariales étaient démoniaques. Je le reçus avec charité, lui offris du thé, et nous conversâmes pendant 3 heures. Je ne le convainquis pas avec des arguments, mais avec les fruits du miracle. Je lui montrai les conversions, les guérisons documentées, les vies transformées. Je lui demandai, le démon peut-il produire de véritables conversions au Christ? Peut-il produire de vraies guérisons? Peut-il inspirer la chasteté, la charité, l'humilité? Jésus a dit qu'un arbre se reconnaît à ses fruits. Regardez les fruits de Monduli. Joshua resta pensif. Il ne se convertit pas au catholicisme, mais il cessa de nous attaquer. Plus tard, il me confia qu'il avait prié Dieu pour une révélation sur le sujet et qu'il avait ressenti la paix en acceptant que Dieu œuvre peut-être de manière qu'il ne comprenait pas complètement. Ma propre spiritualité fut radicalement transformée après le miracle. Avant, ma dévotion mariale était normale, correcte, mais quelque peu routinière. Je récitais le chapelet par discipline plus que par amour ardent. Après avoir vu Marie de mes propres yeux, après avoir entendu sa voix dans mon cœur, ma relation avec elle est devenue intensément personnelle. Elle est ma mère de manière réelle, tangible. Je lui parle constamment tout au long de la journée. Je lui demande conseil dans mes décisions pastorales. Je lui confesse mes luttes sacerdotales, ma fatigue, mes tentations, mes doutes. Et je ressens sa présence, son réconfort apaisant, sa guidance, non pas par des apparitions visibles, mais par des consolations intérieures, par une paix soudaine au milieu des problèmes, par des idées que je sais ne viennent pas de moi, mais sont inspirées divinement. Je me suis consacré totalement à elle selon la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Maintenant, je fais tout par elle, avec elle, en elle, pour elle, afin qu'elle l'offre à Jésus. Ma devise sacerdotale est devenue « Totutu, tout à toi, Marie ». J'ai également approfondi ma compréhension théologique de Marie. J'ai étudié sérieusement la mariologie, lu les pères de l'Église, les docteurs mariaux comme Saint Bernard et Saint Louis de Montfort, et les documents du magistère. J'ai compris des vérités que j'acceptais auparavant par la foi, mais sans la profondeur d'une expérience vécue. J'ai compris que Marie est la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants dans l'ordre de la grâce. J'ai compris son rôle de corédemptrice, non pas parce qu'elle ajoute quelque chose à la rédemption du Christ qui est parfaite, mais parce qu'elle a coopéré de manière unique et parfaite à celle-ci. J'ai compris sa maternité spirituelle universelle, que depuis la croix, quand Jésus nous l'a donnée en disant « Voici ta mère », elle est véritablement notre mère qui nous engendre à la vie éternelle. J'ai compris sa médiation, que toutes les grâces passent par ses mains parce que Dieu l'a ainsi voulu dans son plan salvifique. Ces vérités ont cessé d'être de simples théories théologiques et sont devenues des réalités vécues. Les jeunes prêtres me cherchent constamment pour une direction spirituelle. Ils viennent des séminaires de toute l'Afrique de l'Est pour écouter mon témoignage de première main, pour apprendre à cultiver une dévotion mariale authentique. Je leur dis toujours, Marie n'est pas optionnelle dans la vie sacerdotale, elle est essentielle. Jésus nous l'a donnée depuis la croix, spécifiquement à nous, ses ministres. Jean, l'apôtre, premier prêtre, recevant la première Eucharistie lors de la dernière scène, a reçu Marie chez lui. Nous devons faire de même. Accueillez-la dans votre demeure intérieure, dans votre cœur sacerdotal. Elle vous formera à l'image de son Fils. Elle vous protégera dans les batailles spirituelles. Elle vous consolera dans les souffrances inévitables du ministère. Un prêtre marial n'est jamais seul, n'est jamais sans ressources, ne se perd jamais. Beaucoup témoignent que ce conseil a transformé leur sacerdoce. J'ai remarqué un schéma constant dans les conversions qui suivent le miracle de Monduli. Les gens ne se convertissent pas d'abord intellectuellement, puis émotionnellement, c'est l'inverse. Premièrement, ils sont touchés au cœur par une rencontre personnelle avec le sacré, que ce soit en visitant le sanctuaire, en écoutant un témoignage, en expérimentant une guérison ou une consolation. Leur cœur s'adoucit et s'ouvre à la grâce. Ensuite viennent les questions intellectuelles, les doutes rationnels. C'est alors que la catéchèse intervient, répondant à l'esprit ce que le cœur a déjà accepté. C'est le chemin classique de la conversion, une rencontre personnelle avec le Christ ou avec Marie, qui conduit à la transformation du cœur, qui cherche ensuite une compréhension rationnelle.
L'Église doit prioriser et faciliter les rencontres personnelles avec le divin, une belle liturgie, l'adoration eucharistique, un ministère de guérison, des témoignages authentiques. L'apologétique est importante, mais elle vient après la rencontre initiale. Les processions du 15 août sont devenues une véritable école d'évangélisation. Nous invitons explicitement les non-catholiques, les non-chrétiens, et même les athées à marcher avec nous. Nous ne les pressons pas, nous les invitons simplement à observer, à expérimenter, à être présents. Beaucoup viennent par curiosité, par respect culturel, par intérêt pour le phénomène du miracle. Mais tandis qu'ils marchent avec nous, qu'ils chantent ou du moins écoutent nos chants, qu'ils voient la dévotion authentique de milliers, quelque chose touche leur cœur. L'année dernière, un athée déclaré d'Allemagne, professeur universitaire de philosophie, est venu spécifiquement pour discréditer le miracle. Il allait écrire des articles sur la psychologie des foules et les délires religieux. Il a parcouru toute la procession en prenant des notes, observant tout avec un œil critique. En arrivant à Ezimingoril, pendant la messe, je l'ai vu pleurer, le visage ruisselant de larmes. Après, il m'a cherché, pleurant encore, et a dit, « Père, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis un athée rationnel, mais quelque chose, quelqu'un, m'a touché pendant cette marche. J'ai ressenti de l'amour, un amour réel, palpable, qui ne peut être expliqué comme une émotion collective ou une autosuggestion. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce Dieu qui est le vôtre. » Il a passé 2 semaines à Monduli, et retourné en Allemagne. 6 mois plus tard, il m'a écrit, « Je suis en Allemagne, me préparant au baptême. Merci de m'avoir reçu ce jour-là. » Les défis n'ont pas manqué. Le succès fulgurant du sanctuaire a attiré des éléments commerciaux malhonnêtes. Des vendeurs ambulants vendaient de la terre sainte de Monduli, qui n'était que de la terre commune emballée. D'autres vendaient de l'eau bénite du miracle à des prix exorbitants. Nous avons dû établir des contrôles stricts, dénoncer les fraudes et éduquer les pèlerins sur les tromperies. L'Église catholique ne vend jamais de sacramentaux. L'eau bénite est distribuée gratuitement à la paroisse. Les médailles, images et chapelets dans notre boutique officielle sont vendus à prix coûtant, juste pour couvrir les dépenses. Nous avons également fait face à un fanatisme malsain. Certains pèlerins développent une dévotion déséquilibrée, ne cherchant que des miracles sensationnels, négligeant les sacrements ordinaires et la vie chrétienne quotidienne. Je dois prêcher constamment sur l'équilibre. Oui, Dieu fait des miracles, mais la vie chrétienne normale est une fois vécue quotidiennement en famille, au travail, en communauté, soutenue par l'Eucharistie et la confession régulière. La pandémie de Covid-19 en 2020 fut une épreuve sévère. Nous avons dû annuler la procession du 15 août pour la première fois en 16 ans. Ce fut dévastateur pour la communauté. Des pèlerins du monde entier avaient prévu de venir, mais obéir aux autorités sanitaires était un impératif moral. Nous avons célébré une messe privée avec seulement 5 personnes dans la grotte, transmise par Internet. Plus de 100 000 personnes l'ont regardé en direct mondialement. C'était beau d'une manière différente, démontrant que la foi s'adapte aux circonstances. Pendant les mois de confinement, quand il n'y avait pas de messe publique, j'ai maintenu le sanctuaire ouvert pour la prière privée individuelle, avec des mesures sanitaires strictes. Des personnes venaient en solitude, passaient des heures devant l'image miraculeuse, trouvant du réconfort au milieu de la peur pandémique. Plusieurs ont rapporté des guérisons du Covid-19 après avoir prié dans le sanctuaire. Je ne peux pas les vérifier médicalement en raison de la nature de la pandémie, mais les témoignages étaient cohérents et crédibles. Maintenant, en 2025, je réfléchis sur mes 23 années passées en Tanzanie et les 16 ans écoulés depuis le miracle. J'ai vieilli. Mes cheveux sont devenus complètement blancs, tel le Kilimandjaro sous le soleil. Mes genoux me font mal après de longues messes. Mais mon cœur est rempli d'une gratitude inextinguible. J'ai vu la main de Dieu opérer puissamment. J'ai été le témoin oculaire de l'un des miracles mariaux les plus dramatiques de l'histoire moderne. J'ai vu des milliers de vies transformées. J'ai baptisé 3 générations, grands-parents, parents, petits-enfants, tous convertis par la grâce qui a émané de ce 15 août 2019. Ma plus grande joie est de célébrer l'Eucharistie quotidienne au sanctuaire, sachant que chaque messe est offerte au même endroit où Marie a marché, où des lions sauvages se sont couchés en adoration, où le ciel a touché la terre de manière tangible, un véritable miracle en Afrique. À ceux qui lisent ou écoutent ce témoignage, je dis, Marie est réelle. Ce n'est ni un symbole pieux, ni une figure mythologique. C'est une personne vivante, glorifiée au ciel, mais active sur terre. C'est une mère qui prend soin de ses enfants avec une tendresse infinie.
C'est une reine qui a pouvoir sur toute la création. C'est une intercesseuse qui présente nos prières devant son Fils. N'ayez pas peur de vous approcher d'elle. Ne croyez pas aux mensonges selon lesquels l'honorer serait de l'idolâtrie ou diminuerait le Christ. C'est tout le contraire. Marie conduit toujours à Jésus. Chaque Ave Maria se termine par son nom. Le chapelet médite sa vie qui est inséparable de la vie du Christ. Quand nous honorons Marie, nous honorons le chef-d'œuvre de Dieu. Nous honorons celle que Dieu lui-même a honorée, en la choisissant comme mère de son Fils. Quand nous lui demandons intercession, nous ne la plaçons pas à la place du Christ, mais nous utilisons le canal de grâce que le Christ lui-même a établi en nous disant depuis la croix, « Voici ta mère ». Consacrez vos vies à Marie. Récitez le chapelet quotidiennement. Lorsque vous faites face à des dangers, appelez-la. Lorsque vous souffrez, cherchez son réconfort. Lorsque vous péchez, courez vers elle pour qu'elle vous mène à la miséricorde de son Fils. Soyez des dévots mariales authentiques, non pas sentimentaux ou superstitieux, mais bibliques, théologiquement solides, équilibrés. Et ayez confiance qu'elle, comme elle l'a fait avec nous ce jour-là dans la savane tanzanienne, vous protégera. Elle arrêtera les lions qui vous menacent, qu'ils soient des lions littéraux ou métaphoriques, tentations, peur, ennemis spirituels, maladie, désespoir. Aucun danger n'est trop grand pour notre mère. Elle est la femme revêtue du soleil de l'Apocalypse, avec la lune sous ses pieds et une couronne d'étoiles, celle qui écrase la tête du serpent, celle qui protège ses enfants de tout mal. Je termine avec les mots que Marie nous a dit ce jour saint, mots gravés dans mon cœur d'un feu inextinguible, enfant bien-aimé, rappelez-vous que votre Mère céleste vous protège toujours. Le pouvoir de Dieu est infini. La prière a du pouvoir. Portez ce témoignage au monde entier. Marie vit. Marie protège. Marie aime. Et surtout, Marie conduit toujours à Jésus, mon Fils bien-aimé, Sauveur du monde. Aimez-le, suivez-le, obéissez à son évangile, vivez les sacrements, soyez témoins de son amour. Je serai avec vous. Amen. Ainsi soit-il. Que la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption de Monduli, Reine d'Afrique, Mère de l'Église, vous bénisse et vous protège toujours. Et que les lions qui, une fois, ont menacé mais se sont soumis devant elle, vous rappellent éternellement qu'aucun pouvoir terrestre ou infernal ne peut prévaloir contre ceux qui sont sous le manteau de Marie. Totutu, tout de Marie, tout pour Marie, tout avec Marie, tout en Marie, tout par Marie pour Jésus.